Ah, mes amis, je ne savais pas si je devais, mais finalement, je vais le faire. Je vais vous raconter ce à quoi j'ai participé ce week-end, en plus du mariage dont j'ai parlé hier. Il s'agissait d'une épreuve sportive. Les 5000 mètres à poil. Ça se passait sur une plage du Pays Basque. On s'est retrouvés à 130, les pieds dans le sable et les couilles à l'air. Je dis les couilles à l'air, faut pas croire qu'il y avait que des mecs, hein. Il y avait aussi quelques gonzesses, l'escalope au frais. Enfin, je dis gonzesses. C'était pas non plus la finale du concours de mannequin de chez Elite, hein. Il y en avait une, d'où Jésus. Elle arrivait du Pérou. Et croyez-moi, ça se voyait, hein. On aurait dit un lama debout sur les pattes arrière. C'est grâce aux boucles d'oreilles qu'elle a été identifiée comme humaine. Il y avait aussi un japonais à côté de moi. Quand je lui ai dit « Bonjour mademoiselle », oh, il s'est énervé, fallait voir comment. Je savais pas qu'ils étaient adeptes de la miniaturisation de tout, hein, moi les kamikazes. Il avait transformé son gumi en bonsaï. Finalement, la course a démarré. J'étais plutôt en forme, mon cricri. J'évoluais en petite foulée, le regard fier et le membre arrogant. Ah, moi, l'air marin, ça m'inspire la libido, hein. Je fondais l'air tel le condor qui plane au-dessus de la cime des Andes, quand d'un seul coup, un truc m'a dépassé. Une espèce de pachyderme sprintophile qui à chaque foulée laissait derrière lui un cratère géant. Je me suis dit, Helmut, tu vas pas te laisser dépasser comme ça. Tu vas pas faire ta Christina Rond. Tu vas réagir, toi. Du coup, j'accélère. On aurait dit une frégate taïwanaise. J'avançais, canon tendu, à la vitesse d'un grand squale. Ça donnait l'impression, l'air plutôt donnait l'impression de fuir à mon approche, de peur de freiner ma foulée conquérante et sublime à la fois. Je reprends donc du terrain sur le monstre, qui s'est avéré être une concurrente allemande. Je prends la tête de la course pour ne plus la lâcher et terminer vainqueur. Bien entendu, la foule amassée sur la ligne d'arrivée m'a accueilli en héros et les 10 spectateurs m'ont applaudi à se péter les poignets. Le soir venu, on m'a offert le trophée, un superbe bronze qui représente une mouette sans plume. Le soir venu, l'heure de la fête avait enfin sonné. Tout allait bien jusqu'à ce que les organisateurs proposent qu'on apprenne à mieux se connaître. Ce qui en langage codé, et je ne te l'apprends pas Christophe, veut dire partouze. Évidemment, j'étais bourre, jusqu'à ce qu'on procède au tirage au sort des partenaires, et que je me retrouve avec l'Allemande de 160 kilos et la Péruvienne au physique animal. Je leur ai jeté le petit japonais en pâture, il a crié bonsaï et je me suis éclipsé. Le souci, c'est que dans ma précipitation, j'ai oublié ma mouette sans plume. Ah, c'est con, parce qu'un trophée comme ça aurait fait classe dans mon salon. C'est juste à côté de ta photo, Christophe. Oui. Bon, allez, je vais aller chialer ailleurs. Auf Wiedersehen.